Cette semaine, je veux vous parler de la longueur des petites cannes à dandiner. Dans le fond, la canne à dandiner, la longueur de la canne à dandiner idéale, elle existe-tu? Je vous dirais que c'est à peu près similaire aux cannes qu'on va se servir durant la belle saison. Le premier point que je veux vous apporter, par exemple, c'est l'avènement des abris portatifs. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, à peu près toutes les compagnies qui vont fabriquer ces petites cannes-là vont surtout fabriquer des cannes de 24 aller à 28-30 pouces. Là, pourquoi? C'est que dans ces abris portatifs-là, on a plus ou moins de place. Donc, des cannes courtes comme ça, ben, on va être capable de pêcher facilement, d'effectuer notre ferrage facilement, sans que notre canne aille toucher au plafond de notre abri portatif. Deuxièmement, ben, ça dépend quelle espèce de poisson on va pêcher. Si on prend par exemple aujourd'hui, je pêche le doré, bon ben, une canne pour moi, pour pêcher le doré, c'est de 28 à 32 pouces. C'est une canne que je trouve qui est idéale, va nous procurer un excellent ferrage, puis dans une action moyenne. Je pêche avec souvent des petits leurres à la pêche sur glace, donc l'hameçon est plus ou moins grosse. Même, je vous dirais que l'hameçon est de faible gabarit. Donc, c'est important d'avoir une canne qui va être capable de répondre au coup de tête d'un beau doré qu'on pourrait prendre. Il y a toujours une question de préférence. Il y en a qui vont pêcher avec des cannes plus courtes, il y en a qui vont pêcher avec des cannes plus longues. Mais, règle générale, une bonne canne pour pêcher dans les abris portatifs, c'est une canne qui est plus courte. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne pêche et une bonne semaine. Merci.